la famille, bienvenue sur la chaîne. Désolé pour ce format assez spécial. Je ne sais pas si vous m'entendez parfaitement. J'utilise mon casque, j'utilise directement mon téléphone pour vous parler. Donc, on va faire le débrief du match d'hier. Barcelone-Real. Large victoire du Real 4-0 face au Barça. Déjà, superbe performance de Maguilène. Par rapport à l'ancienne vidéo où j'ai dit que c'était peut-être de la poudre aux yeux, les gars, je vais m'expliquer. Valladolid avait abandonné. Après 30 minutes de jeu, le troisième but, là, ils avaient abandonné. Ils avaient abandonné le match. Ils jouaient plus du tout. Ils essayaient juste de gérer pour ne plus encaisser. Bon, quand même, ils en ont encaissé encore 3. Ils en ont encaissé 3 de plus. Mais le Barça, là, moi, j'ai une chose à dire. Les gars, est-ce que vous pensez que vous jouez au football ou bien vous jouez là, vous faites de la WWE? Vous faites du wrestling ou bien vous faites du football? Parce que là, ce WrestleMania, c'était le week-end dernier. Donc, c'était pas ce week-end-là. Donc, moi, je n'ai pas compris. La première période, le Barça est à 13 fautes, le Real en a à peine 3. Donc, déjà, ça montre déjà l'intensité, même pas l'intensité, parce que je peux dire l'agressivité du Barça dans ce match. Ils étaient là, c'était même pas de l'intensité, c'est de la brutalité. Gavi qui vient attaquer Vinicius, qui prend Rodrigo par le cou. Hey yo, calma. Pourquoi se battre? Joue au football, montre ton talent. Gavi, pour moi, je le dis, son Golden Boy, il est bon le petit, il est bon. Il a tout pour réussir. La technicité, l'agressivité, l'envie, le physique, le talent de ballon au pied. Mais je suis désolé, ce garçon, pour moi, je ne le considère pas comme étant le génie de l'année dernière. Quand pour moi, le Golden Boy, il aurait dû être attribué à un joueur comme Jamal Musiala au Bayern de Munich, où le jeu se concentre autour de Jamal Musiala. Vous voyez ce que je veux dire? Gavi au Barça, c'est genre l'élément qui va t'apporter ce déséquilibre entre l'attaque et la défense. C'est-à-dire que lui, il peut faire les va-et-vient sur le côté à la différence d'un Pedri. Mais Pedri a cette capacité de gérer et d'apporter ce petit truc en plus avec cette dernière passe cachée, ce qu'on appelle dans le terme footballistique, la passe clé, te permettant de trouver les petits espaces et trouver les attaquants dans les bonnes conditions. Surtout dans les espaces à circuit fermé. Mais Gavi, à part se battre, je ne vois pas ce qu'il apporte de plus. Oui, il apporte parfois dans l'intensité, dans la récupération, il arrive à marquer 2-3 buts, mais son impact dans le jeu, l'importance que Gavi a dans ce jeu, et pour moi, Gavi, c'est le joueur qui complète un collectif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, par exemple, moi je vais vous dire, par exemple, Gavi, il joue jamais. Il ne peut pas bien jouer s'il n'a pas son compère Pedri qui lui a ce petit côté fin et ce petit côté technique dans son jeu. Vous voyez ce que je veux dire? La maîtrise technique, la maîtrise du jeu. Et Gavi, lui, il s'impose par l'impact physique, par l'intensité. Mais là, hier, c'était pas de l'intensité, c'était de la brutalité. Le Barça, ils sont venus se battre. Ok? Ils sont venus se battre. Ok, à part Baldé, même Baldé voulait se battre. J'ai pas compris. Ferran Torres, lui, sur le banc, il sert à rien. Même sur le banc, je pense que même sur le banc est fatigué de lui. Même sur le banc, Ferran ne sert à rien. Fati, pareil. Au moins Fati, lui, quand il rentre parfois, par exemple, là, il fait la faute sur, parce que c'est, sur qui il fait faute? Sur Asensio? Oui, sur Asensio, en fin de match, Asensio essaie d'accélérer. Bon, ils allaient leur donner une manita. Fati, il fait une faute professionnelle. Il empêche le départ d'Asensio, il le gêne. Je suis d'accord avec ça. Mais le reste, le Barça, c'est nul. Rafinha sur le côté droit, il s'est fait éteindre par un joueur qui n'est même pas latéral gauche. Donc déjà, le Barça, c'est nul. Hier, ce que vous avez offert, c'est nul. Je peux comprendre que le football, le tiki-taka, vous avez abandonné cette idée, parce que la possession à outrance que le Barça faisait, dans le Barça faisait la promotion pendant des années, ce football-là ne marche plus. Il faut avoir un football plus direct et plus franc, on va dire plus réaliste. Ce que pratique le Real, par exemple, cette petite touche que City a pu ajouter à son tiki-taka qui amène City dans les dernières phases en Europe. Mais là, je suis désolé, quand on regarde le Barça, c'est fatigant. Donc, le Barça, hier, vous étiez nul, acceptez-le. Ok, vous ne serez pas en finale de la Coupe du Roi, ce sera le Real Madrid contre Osasuna en finale de Coupe du Roi. Donc, le Real peut aller chercher un titre cette saison. Maintenant, on va aller se pencher sur le Real. Le Real, quand je dis c'est de la poudre aux yeux dans ma dernière vidéo, comme je l'ai dit au début de la vidéo, Valladolid avait abandonné au bout de 30 minutes de jeu.
Le Real, hier, m'a proposé un football que je n'ai pas vu depuis un an. Le football qu'ils m'ont proposé en fin de saison l'année dernière. Un football où ils savent gérer temps fort et temps faible. Dans les temps forts, on va essayer, on va écraser, on va manquer. Et dans les temps faibles, on va se gérer, on va bien défendre, on va tout faire pour récupérer les balles dans les bons compartiments et se trouver afin de pouvoir lancer les contre-attaques. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, le dispositif du Real Madrid, je ne vais pas en parler. Toni Kroos numéro 6, personne ne va me dire que c'est un bon choix. Non, merci. Non. Toni Kroos, déjà, au revoir. Même s'il a fait un beau match, au revoir. Modric, oui. Mais on prépare un... Les gars, soyons sérieux. On prépare un futur ou bien on joue juste sur le présent et c'est quand le moment va arriver, fatidique va arriver, on va se dire, oui, il nous faut... Non, il faut commencer à penser à trouver un vrai remplaçant à Luka Modric. Et je pense que là, le Real, il s'appelle Rodrigo. Rodrigo ou bien Asensio, l'un d'entre eux, pour moi, ils sont dignes de remplacer Luka Modric. Certes, ils n'ont pas le potentiel de Modric ou la capacité de passe de Modric, par exemple, mais je pense que dans un système à 3 où ils seront accompagnés d'un double pivot avec un récupérateur comme Tchouaméni et un organisateur comme Camavinga, n'importe quel numéro 10 pourra s'adapter dans cette équipe. Et s'ils arrivent à prendre Bellingham, tu prends Bellingham, Tchouaméni, tu laisses Camavinga sur le côté gauche si tu veux, mais voilà, on peut avoir le numéro 10. Donc Luka Modric, bon match. Benzema, mode Ramadan activé. Je pense que cette théorie commence à se confirmer petit à petit. Rodrigo qui nous fait un bon match. Vinicius qui commence à devenir quelqu'un. Franchement, le talent, Araujo, il n'a pas respecté sur le match. Vraiment, il n'a pas respecté. Il y a une action où Araujo va venir le marquer. Vinicius réussit un geste technique. Araujo reste sur place, il bouge même pas. Tu te précipites, genre physiquement tu vas t'imposer, mais Vinicius va passer par la technique. Donc, comme je vous dis, hier, le Real, ils ont joué un bon match. 4-0, mérité. Ils auraient même mérité de marquer encore plus. Mais voilà. Mais comme je vous dis, c'est un football que je n'ai pas vu depuis l'année dernière, où ils étaient en mode trance, où ils ont battu City, battu Chelsea. Benzema qui nous met un triplé un samedi, un triplé mercredi. Ils vont jouer encore samedi pour enchaîner mardi face à Chelsea. On va dire, Chelsea, ils n'ont pas de chance. Hein. Ils tombent toujours sur Benzema quand Benzema est en mode Ramadan. Ben, les gars, désolé. Benzema en mode Ramadan, Vinicius en mode conquérant, Rodrigo qui lui est en train de s'imposer sur le côté droit, Fede Valverde qui revient, qui est reposé et qui est frais, Luka Modric qui lui en fin de saison, c'est à ce moment-là qu'il presse sur la pédale, qu'il presse sur l'accélérateur, Toni Kroos qui va se gérer. Et en plus de ça, tu as une rotation, tu as sur le banc quand même Tchouaméni Ceballos qui peuvent amener l'intensité. Le retour d'Alaba qui fait du bien en défense centrale, mais pour moi, je pense que Rudiger doit être titulaire en défense centrale. Il faut passer à une défense à 3. Personne ne va me changer cette idée. Carvalho sur le côté, voilà, ça on ronfle dessus. Et ensuite, Camavinga à gauche pour les matchs importants, je dis pas non. Parce que Camavinga à gauche, il peut monter défense à 3. Si tu mets, par exemple, un Nacho à gauche, à droite à la place de Carvalho, dans les phases offensives, tu peux passer facilement à 3 défenseurs centraux de formation et Camavinga va pouvoir monter et apporter toute son expérience et sa lecture de jeu au niveau du milieu de terrain. Donc oui, c'est possible là. C'est possible et ça peut se faire. Mais bon, en tout cas, le match, c'est un très beau match. Chelsea, Manchester United, le Real Madrid va jouer Chelsea la semaine prochaine en Ligue des Champions. Un Chelsea qui fait de rappeler qui Frank Lampard sur le banc. Voilà quoi, on retourne pas avec ses ex. Je pense là je pense que ça c'est Lampard il est sur 2 échecs professionnels, Chelsea et Everton. Et qui rappelle Lampard pour être entraîneur pendant qu'ils sont en danger? Chelsea. Genre il n'y avait pas assez de problèmes, tu es allé chercher un autre problème. Moi je suis, écoute, Frank Lampard, moi, le milieu de terrain de Lampard Giroud, ils ont fait mon enfance. Hein. Lampard à Chelsea, Giroud à Liverpool, les deux en sélection anglaise, accompagnés de Wayne Rooney en attaque. Moi, j'ai vu cette génération, j'ai pas compris comment ils ont pas fait pour gagner des coupes internationales. Moi, j'ai pas compris. Lampard qui remporte une Ligue des Champions, Giroud qui remporte une Ligue des Champions. Voilà, moi j'ai vu ces joueurs, j'ai vu ça, je sais ce qu'ils valent en tant que joueur de foot. Mais maintenant, en tant qu'entraîneur, Giroud, il a échoué en tant qu'entraîneur à Aston Villa, en Écosse où il a vraiment réussi, je pense avec les Rangers.
l'autre là, Lampard, il reste sur 2 échecs consécutifs, et tu le rappelles, tandis que tu avais un entraîneur, oui, qui n'a jamais évolué au niveau, mais un entraîneur qui avait une certaine philosophie de jeu et qui avait réussi avec une équipe de bas de tableau. Donc, tu le renvoies pour rappeler un ancien échec du club en tant qu'entraîneur pour coacher une équipe incoachable. En fait, je suis désolé, c'est ingérable cette équipe dans le sens que je dis que c'est ingérable, pas ingérable dans le sens du PSG où c'est les joueurs qui font la loi. Non, ce que je veux dire par là, c'est Lampard déjà, il va pas ça. Et je pense qu'il faut déjà pour Chelsea de base établir un 11 de départ. Ce que faisait Graham Potter, il avait une certaine stabilité. Maintenant, avec un Lampard, comment ça va s'ajuster? On ne sait pas. Et Chelsea, ils doivent enchaîner parce qu'ils doivent jouer le Real dans moins de 10 jours. Donc, dans moins de 10 jours, dans moins de 7 jours. Donc, c'est compliqué. Lampard va prendre une équipe qui n'est pas en confiance. Tu prends Lampard. Les joueurs, ils sont, on va pas se mentir, quand il a son visage là, il est déprimé. Déjà, le gars, il n'est pas numéro 9. On le force à jouer numéro 9. Tandis qu'il y a un numéro 9 sur le banc du calibre d'Aubameyang. Aubameyang, bien sûr que Lampard, je pense, va utiliser. Sterling, on le voit sur le banc, lui, il se demande qu'est-ce qu'il fait là. Aubameyang, que tu n'auras pas en Ligue des Champions. Badiashile, que tu as pris à Monaco, qui a un superbe talent, mais qui ne joue pas. Koulibaly, qui essaie tout seul, mais comment tu veux, Koulibaly est le seul défenseur central sur les 3 du derrière. Cucurella qui pour moi est une équipe, pour moi j'ai connu au Barça, à Getafe, à Brighton qui voilà, a toujours été un piston, se retrouve à jouer défenseur central, ça se voit, je le dis encore sur le but d'Aston Villa, le but de Watkins. Cucurella, où vas-tu? Il sort de nulle part. Koulibaly déjà était en bonne couverture, Koulibaly arrivait à couvrir Watkins, le ballon de Cucurella, le jugement déjà il fait la tête, mais il fait la tête, il remet en cause Watkins. Donc ça n'avait aucun sens. Donc Cucurella, ça c'est un problème. Ensuite, sur le côté droit, les Rhys James et parfois Loftus-Cheek qui joue pas. Le retour de Chilwell sur le côté, pour moi, oui, Chilwell c'est bien, mais voilà, c'est Chilwell ou Cucurella sur le côté gauche, ça peut pas être les deux, parce que Cucurella c'est pas le défenseur central. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu as des. Chelsea, c'est un chantier, ok, avec énormément de joueurs âgés de moins de 23 ans. Chelsea peut aligner deux quand même. Moi, je vais vous dire, avec des amis, on s'est amusé à faire le calcul sur Transfer Market et le collectif de Chelsea. Ils peuvent aligner, à part l'équipe titulaire qu'on aurait dû être avec N'Golo Kanté et les autres, Chelsea peut aligner quand même 22 joueurs, donc soit 2 équipes de moins de 23 ans. 2 équipes U23, on va pas se mentir. Donc Lampard, lui, il va arriver dans ce chantier, il va aller à la Ligue des Champions. Mettons qu'ils disent, ok, maintenant je vais mettre 29 Aubameyang. Mais Aubameyang n'est même pas inscrit sur la liste de la Ligue des Champions. Et le match Chelsea-Liverpool, je ne vais même pas en parler parce que ça, c'était une perte de temps. Liverpool, bon, bref, pour moi, l'ère Klopp, c'est fini. Klopp, merci pour tout. C'est comme Kousé Modric. Il y a un moment, il faut dire bye bye. Klopp, je pense qu'avec ce groupe, il ne peut plus rien faire. Liverpool on va pas se dire oui, mais il y aura un mercato. On connaît tous Liverpool. Liverpool va pas gaspiller des centaines de millions pour offrir à Klopp une équipe, une toute nouvelle équipe. Ils vont acheter 2-3 joueurs, ok. Ils vont essayer de combler quelques trous en essayant, bien dire, essayant de combler quelques trous. Klopp va devoir faire avec ce qu'il a. Un Mo Salah qui n'est plus en confiance. Liverpool, je pense que là, c'est la fin d'un cycle, quoi. La fin d'un cycle. Donc, il faut passer à autre chose. Donc, la famille, je suis désolé pour cette vidéo, la qualité de cette vidéo. Sur ce, commentez, likez, partagez. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.